Salut toi, vétéran. J'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, je t'adresse la parole comme l'officier d'entraide. Je te fais une chronique. Je voulais un peu t'expliquer le rôle d'un officier d'entraide, puis un officier d'entraide qui fait son travail. Donc, un officier d'entraide qui fait son travail a son livre. OK. Un officier d'entraide qui fait son travail te fait signer un document de la Légion et aussi un VAC 520, ce qui est important pour pouvoir accéder à tes informations. Puis, je sous-signais, OK, tu portes serment que l'information relative est donnée et cohérent avec tes dossiers. Parce que en le faisant, je veux vraiment que tu comprennes, en faisant le processus adéquat, ça va générer deux choses. Tu vas avoir un allié, OK, au sein du système qui va t'aider. Puis lorsque ça devient des sources complexes. Après ça, je vais t'expliquer le processus pour pouvoir accéder. OK? Puis, ça va te permettre, d'avoir une demande faite en bonne et due forme et correctement au préalable pour accélérer le processus d'approbation. Là, je vais te dire, il y a des dossiers qui sont plus complexes. Tout ce qui touche à la Bosnie en 93, c'est hyper compliqué. Okay? Parce que beaucoup des dossiers qui ont été, surtout sur mon tour à moi, beaucoup des dossiers qui ont été montés étaient mal montés à la base. Donc, on a souvent besoin de témoins qui étaient témoins de nos incidents. Ce que j'ai été obligé de faire moi-même, ça m'a pris 27 ans, n'oubliez pas, là, pour mon cou, mon nez, c'est un accident qui est arrivé, j'avais des témoins, mais on s'est retrouvé dans une situation où les dossiers médicaux ne convergeaient pas avec ce qui était émis par les témoins. Le pourquoi du temps que ça a pris. Fait que l'officier d'entraide a 5 rôles majeurs. Okay? Ça fait que quand tu parles à un officier d'entraide, s'il ne connaît pas ces 5 rôles majeurs, il y a un problème. On commence à la base, là, il y a un problème quand il ne connaît pas ses rôles. Puis entre les expliquants, ce que je veux faire, je veux générer un volume pour les officiers d'entraide existants qui sont tous listés sur la Légion, à l'exception de moi, je ne suis toujours pas inscrit, puis là je vous explique, là, je suis inscrit à la 31, et puis le processus, il faut créer un organigramme. Dans l'organigramme, là, on envoie l'organigramme aux individus, mais à la Légion, j'ai été voté comme officier d'entraide, tout comme Phil Charrier, tout comme Régent. On est des officiers d'entraide, en bonne et due forme, reconnus par notre Légion. Et puis, on utilise les principes fondamentaux de la Légion pour opérer, pour travailler avec toi comme vétéran, ce qui garde un cadre légal. J'ai aussi une voûte, puis ça, je te l'ai déjà montré, pour garder tes informations en sécurité, selon les principes de sécurité fédéraux et provinciaux sur comment mettre au rencard des informations privilégiées. Fait on travaille dans le domaine complexe des prestations d'invalidité. Il y a quoi qui va mal dans ta prestation? On regarde à essayer de trouver des façons pour te faire aider. OK? On est aussi là pour les soins de santé pour les anciens combattants. Régent, anciens combattants et vétérans. Deux choses. Régent s'occupe de nos deux anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, puis il s'occupe des processus de santé. Donc, il parle avec la gestionnaire de cas, c'est l'intermédiaire. Pour les aider, les boys, à avoir leur service, à avoir leurs prestations, à avoir les soins qu'ils ont droit à l'intérieur du cadre d'anciens combattants. Donc, encore, eux sont sous l'ancienne charte, ils sont traités comme, ils ont un statut particulier à cause de ce qu'ils ont fait, puis ils l'ont mérité. Par la suite, on est aussi là pour le fonds du bienfaisance, le fonds du coquelicot. C'est nous qui donnons accès au fonds du coquelicot dans une légion. C'est important. Il faut vous passer par l'officier d'entraide pour avoir accès à l'argent du fonds du coquelicot. On est aussi les gestionnaires de ce fonds-là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude qui soit faite. Après ça, on est là pour les inhumations et les funérailles, avec le processus que je t'ai expliqué dans une autre vidéo, où c'est un processus vraiment bien établi, bien rodé. Il y a un numéro de téléphone, il y a des contacts, on nous met en contact avec les padres, puis les padres peuvent prendre les processus. Fait qu'on peut aider la famille lorsque c'est des funérailles dits officiels vétérans. Après ça, la dernière, c'est les prestations pour les autres pays. Donc, on aide aussi des gens, des groupes de l'OTAN
à accéder aux services s'ils ont servi sous la tutelle du Canada et ils ont des services, plaques des vétérans, différents éléments qui pourraient arriver où le Canada doit s'investir. Mais ça demande énormément de recherche. C'est très complexe. Je voulais te faire l'éloge, pas l'éloge, mais l'exposé de ce qui est un officier d'entraide. Assure-toi de connaître les documents. Ça, c'est la Légion royale, un imprimé de réclamation. OK, c'est un processus. Donc, on commence par ça. On signe le VAC 520 pour donner accès à ton officier d'entraide dans ton dossier. Puis, par la suite, l'officier d'entraide a accès complet et entier à ton dossier. Donc, assure-toi que c'est quelqu'un de confiance. Control the process. Si tu n'as pas confiance en l'individu, ne l'approche pas. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas confiance en moi, il y en a d'autres. Je peux te diriger. OK? Fait que là-dessus, je te laisse. Voilà les explications. Voilà comment on est supposé travailler. Je pense à toi. À Tsum.